Vous faire aimer les animés partie 14. Je vous avais introduit ce défi avec un animé de Shinichiro Watanabe. Eh bien, je continue avec son tout dernier animé, Ikimasho. Cet animé, c'est Lazarus, animé de 13 épisodes. On est en 2052. Le docteur Skinner, neuroscientifique de génie, propose un antalgique miracle appelé Apna. Apna est connu pour soulager complètement la douleur. La plupart des êtres humains en consomment, pendant qu'en parallèle, les eaux montent et les gouvernements ne semblent pas assez s'en soucier. Peu après, le docteur disparaît et revient 3 ans plus tard avec une vidéo en ligne. Il annonce que toutes celles et ceux qui ont pris Apna mourront bientôt. Des personnes au passé mystérieux vont être forcées de rejoindre une équipe spéciale nommé Lazarus pour le retrouver. On va alors plonger dans une course contre la montre pour la survie de la plupart des humains. Le gros point fort de cet animé, ce sont ses OST et je n'en attendais pas moins puisque là on parle quand même d'un animé de Shinichiro Watanabe qui a réalisé Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Terror in Resonance, Carol and Tuesday, des animés dont la musique est limite comme un personnage principal, ou du moins le narrateur qui va conter cette histoire. Deuxième point fort, un casting de seiyuu de choc. On va retrouver les seiyuu de Spike et de Faye. D'ailleurs, à un moment donné, j'écoutais la voix d'un personnage et j'étais là, mais c'est Paprika. Et là, je regarde, qu'est-ce que je vois? Paprika est interprétée par Ayashibara Megumi, qui est aussi la voix de Faye Valentine. Shinichiro Watanabe a réussi à, on va dire, à fidéliser les seiyuu, puisque on va les retrouver. Cowboy Bebop date de 98, Lazarus 2024, donc je vous laisse faire le calcul, mais je trouve ça super. On retrouve aussi Miyano Mamoru, qui interprète notamment Light Yagami, ou encore Okabe Rintaro dans Steins Gate, qui est un animé qui fait partie justement de ma sélection. En troisième point, un des plus importants et qu'on retrouvait aussi dans Cowboy Bebop, c'est l'animation et la fluidité des mouvements. Franchement, les combats au corps à corps... Je sais pas si vous avez vu le film Cowboy Bebop, mais à un moment donné, Spike se bat contre une femme avec un balai et la fluidité des mouvements a été vraiment incroyable. Et on retrouve la même chose dans Lazarus. D'ailleurs, je suis pas une experte, mais Axel a l'air de pratiquer ce qu'on appelle du parcours. On va le voir sauter d'immeuble en immeuble avec une force, une puissance, mais aussi une grâce incroyable. Vraiment, c'était un bonheur, en plus accompagné par les OST, donc vous avez compris que je trouve incroyable. Et enfin, pour celles et ceux qui aiment les animés de Shinichiro Watanabe, à la toute fin de l'animé, il y a un mot pour rendre hommage à Keiko Nobumoto, qui est la scénariste de Cowboy Bebop, qui est décédée au tout début du projet de Lazarus, qui a aidé sur le scénario et sur la mise en place des personnages. Et j'avais envie de le rappeler parce que si on aime autant ces animés, c'est parce qu'aussi il y a tout un travail d'équipe. En parlant de Cowboy Bebop, pour ma prochaine recommandation, je vais vous emmener dans l'espace. À bientôt!